Même si ta voix tremble, parle. Prends cette caméra, fais la vidéo, même si tu penses que c'est pas parfait, c'est pas grave. Je vous assure, toutes ces femmes-là ont refusé de m'aider. Quelque chose qui a fonctionné pour moi. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais tellement timide, je marchais comme ça. J'étais tellement timide, je parlais qu'avec 2-3 personnes qui sont mes amis, c'est tout. Et il y avait un garçon qui me draguait. Finalement, la personne va draguer ta copine ou bien va draguer une autre personne parce que je ne comprends pas quelque chose. Hein. Il y a des gens qui brandissent la timidité comme si c'était une vertu. Oh non, je suis timide. Oh non, 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 oh non, moi je suis timide. Non, viens te présenter, viens te présenter. Non, non, moi je peux pas, je suis timide. Oh non, mais tu sais chanter, viens chanter. Oh non, moi je sais pas, je chante, mais quand il y a trop de personnes, j'ai honte. Oh, moi j'ai honte. Are you serious? Are you killing me? Il y a beaucoup de personnes, vous œuvrez ou vous agissez comme si la timidité était une qualité, était une vertu. Oh non, je suis timide. Et vous le dites avec fierté. Oh non, je suis timide. La timidité est ton piège. La timidité te maintient dans la pauvreté. La timidité est un esprit de blocage. La timidité est un esprit mauvais. Et les esprits, on les chasse. Pour les chrétiens, la Bible dit quoi? Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la timidité est un esprit, mais un esprit négatif. Et les mauvais esprits, comme j'ai dit, on fait quoi? On les chasse. La timidité n'est clairement pas une vertu, c'est une prison. La timidité est un voleur. C'est un esprit voleur. Ça t'a volé ton argent. Parce que quoi? Parce que le moment où tu devais parler en entreprise pour pouvoir pitcher et avoir ton augmentation, aller voir ton boss, lui dire que écoute, ce nouveau poste-là, je veux vraiment l'avoir. Non, moi je sais pas, j'ai peur, je suis timide. Donc tu restes à ton niveau et tu ne développes pas tout simplement, tu ne te développes pas en entreprise. Donc tu n'as pas assez d'argent parce que voilà, tu n'as pas la promotion et l'argent qui va avec. Donc tu restes au même niveau, tu n'évolues pas, tu es frustré parce que tu es timide. Et si on te demande, je suis timide. Si on te demande, je suis timide, je suis en train de te parler pour te délivrer. Ah oui, je viens pour te délivrer. Je ne sais pas si je vous ai raconté déjà cette histoire-là. Dans l'entreprise, quand on est en réunion hebdomadaire, il y a un collègue à moi qui va souvent parler et tout, qui va pitcher, qui va dire que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi, quand il faut parler, je parle juste de ce que je dois dire. Et cours, je n'avance plus. Je ne parle pas avec poigne de comment est-ce que mon collègue parle et il a l'attention de mes boss et tout, des gens qui sont là depuis dans l'entreprise et qui commençaient à l'aduler. Quelqu'un qui est venu après moi dans l'entreprise commençait à être adulé plus que moi parce que je restais dans mon coin. Je n'étais pas vraiment timide, mais je me disais que voilà, il y avait une partie de timidité en moi qui disait que voilà, il ne faut pas trop parler, dis ce que tu as dit seulement, eux-mêmes ils vont remarquer. Mais non, ne sois pas timide, dis ce que tu fais en entreprise, parle, fais savoir ton savoir-faire. C'est ça qui va te permettre tout simplement de te développer. Donc arrête-moi cette histoire de je suis timide, ça te fait perdre de l'argent, ça te fait perdre de la prestance en entreprise et tu es minimisé, tu es frustré. Parce que tu dois pitcher une offre, parce que tu dois aller te présenter à certains entrepreneurs, à certains investisseurs pour qu'ils puissent travailler avec toi, pour leur parler de ce que tu as à faire. Oh non, non, moi je suis timide, moi je suis timide. En 2026, tu m'arrêtes cette histoire de timidité. Tu as tenté la timidité, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on va chasser cet esprit. Cette vidéo est pour chasser l'esprit de timidité en toi. Tu dois chasser l'esprit de timidité et pouvoir tout simplement à faire l'effort, à parler quand il faut parler, à agir quand il faut agir. La timidité ne peut pas t'aider à atteindre tes résultats. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement compétentes. Mais juste la timidité. Donc tu vois une personne faire quelque chose, tu te dis dans ton coin, moi je peux faire ça, moi je peux faire même plus que ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Ah non, moi je suis timide. Mais non, si tu es trop frustré parce que tu ne veux pas quitter la timidité et commencer à parler, ma chérie, arrête de te plaindre. Arrête de dire que telle personne n'est même pas compétente. Oh, telle personne a fait la vidéo, elle parle de ce sujet, mais elle ne maîtrise même pas. Oh, telle personne se lance même en business, mais elle ne connaît rien. Oh, telle personne se lance dans ça, mais elle n'est même pas... On appelle par exemple les influenceurs, mais ils n'y connaissent rien dans tel domaine, tel domaine. Mais toi, vas-y. Toi, deviens un influenceur. Toi, commence à créer du contenu. Va créer ce contenu-là. Va parler de ton offre. Non, moi, je suis entrepreneur, donc je ne peux pas tout simplement aller parler sur les réseaux sociaux. Moi, non. Moi, je ne suis pas, moi, je suis timide, donc je ne peux pas me mettre devant la caméra. Tu ne te mets pas devant la caméra, tu perds énormément d'argent.
à cause de ta timidité. Je ne dis pas que c'est facile, mais je te fais comprendre. Je te dis que je ne suis pas là pour être douce avec toi. Je suis là pour te dire la vérité. Et la vérité, c'est que le fait que tu ne te montres pas devant la caméra, soit disant que tu es timide, tu perds énormément d'argent et tu es frustré. Prends-moi cette caméra et parle. Peut-être que ce que tu vas dire, ça ne va pas être parfait. Il n'y a pas de problème. Tu veux que je te montre ma première vidéo YouTube en 2019? Beaucoup de personnes, je parle, me disent que oh Winner, toi tu es charismatique, oh Winner, quand tu parles très bien. Même aujourd'hui, je fais des erreurs. Même aujourd'hui, quand je vais parler, je me dis voilà, il ne faut pas que je me plante. Mais est-ce que je ne vais pas le faire parce... Non, je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'ai des objectifs à atteindre. Si je ne parle pas de moi, si je ne me lève pas pour faire des vidéos moi-même, pour parler de ce que j'offre, de la transformation que j'apporte dans la vie des autres, comment est-ce que les gens vont savoir? Comment est-ce que je vais pouvoir transformer la vie des gens dont je suis appelée à aider? Parce que je suis appelée, tu es appelée à aider beaucoup de personnes. Oh non, 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 moi je suis timide, je reste dans mon coin, de toute façon, c'est... Ma chérie, you have to wake up. Vous savez, il y a beaucoup de types de timidité et il y a beaucoup de niveaux de timidité. Parce que beaucoup de personnes, vous êtes capable d'aller parler à des gens, vous êtes capable d'aider les gens, vous êtes capable de parler en entreprise, mais quand il s'agit d'aller demander de l'aide aux gens, vous êtes timide. Moi, ça m'est arrivé même l'année passée. Donc, ce que je vous dis là, je ne vous dis pas ça parce que je suis parfaite. Je vous dis ça parce qu'il va falloir travailler dessus pour avancer. Surtout pour 2026, c'est les personnes qui vont sortir de leur timidité qui vont pouvoir avoir les opportunités. Les opportunités sont là. Crois-moi, mais c'est à toi d'aller chercher les opportunités. Donc, il va te falloir briser cette timidité. Il y en a même parmi vous, cette timidité. Ce n'est même pas la timidité, c'est l'orgueil caché. Parlant de briser la timidité, les filles, je suis trop contente de vous présenter Glow Up 360. Notre conférence qui va se dérouler le samedi 7 mars 2026 dans le cadre du mois international de la femme. Et toutes les femmes doivent se développer et à cette date-là, tu dois te battre pour être présente à cet événement. Une conférence en ligne. Nous tous, nous allons nous maquiller et nous allons ouvrir notre caméra parce que nous allons partager des choses intimes, des choses puissantes et des choses qui vont nous développer, qui vont nous emmener à une autre dimension. La conférence a pour thème « Je mérite d'être vu, d'être entendu et d'être un choix évident ». Tu veux être un choix évident pour ton chéri, tu veux être un choix évident pour ton employeur, tu veux être un choix évident pour tes clients. Et pour cela, il y a des secrets. Tu vas développer une vision claire de ce que tu veux, qui tu veux être. Développer des clés sur la confiance en soi, prendre ta place dans ton couple, dans ta relation, dans ton travail, dans ton business, dans ton domaine. Et les gens pensent que j'ai toujours été comme je suis, confiante, charismatique. Mais la vérité, c'est que j'ai été timide. Mais beaucoup ne le savent pas. Je vais vous dire ce que je ne vous ai jamais dit et que je ne vous dirai plus après. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas sur Internet juste comme ça. J'ai besoin d'un cadre intime, puissant que nous allons avoir pour vous dévoiler des choses sur moi, des choses que je vous ai jamais dit, mais qui vont vous transformer, qui vont vous permettre de savoir que vous êtes capable aussi d'accomplir des grandes choses. Et je ne vous cache pas le prix, c'est moins que le budget de ton prochain restaurant, c'est juste 65 €. Et encore, si tu le prends avant le 16 février, c'est 49 €. Donc, profite maintenant, prends-le maintenant parce que je sais que les places seront pas disponibles après. Moi, tu ne veux pas rater cet événement. Prends ton ticket dès aujourd'hui. Trop hâte de vivre cette expérience avec toi. Bisous. J'ai laissé certaines choses à la maison. Quand je suis arrivée, j'ai laissé ma carte sur la table. Et quand je repartais, je n'ai pas pris ma carte. Donc, je suis allée dans un autre magasin pour faire des achats. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce magasin-là? J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Il fallait payer et je me rends compte que quoi? Que Winner n'a pas pris sa carte bancaire. Pourtant, le magasin ferme dans 15 minutes. Je ne peux pas retourner chez moi à la maison et revenir. Je suis sortie du magasin. J'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit, écoute, comment on fait? Comment on fait le paiement par téléphone? Elle me dit, mais si tu ne l'avais pas fait avec ta carte, tu ne peux pas le faire maintenant. Non, je ne peux pas le faire. Je dis, oh my God, c'est mort. Je fais quoi? Et là, je me suis dit, bon, je vais rentrer dans le magasin. Je vais demander à quelqu'un à qui je vais faire l'Interact, donc envoyer de l'argent électroniquement pour que la personne paye pour moi. Et là, je suis rentrée dans le magasin et moi, vous savez que je suis toujours guidée par le Saint-Esprit, vous savez ça. Moi, je fais toujours mes choses de manière spirituelle. Je demande toujours l'aide de Dieu. Et quand je suis rentrée dans le magasin, sur le couloir là-bas, j'ai repéré un homme et sa fille. Un homme, un papa et sa fille. Et là, je les ai vus et quelque chose m'a dit, venez, va vers eux. Je me suis dit, ouh, non, un homme. Ah là là.
On va commencer à prendre mon numéro de téléphone, commencer à me draguer, vu que la petite fille n'est même pas très grande aussi. Bon, voilà, peut-être que, voilà, il va vouloir prendre mon numéro de téléphone, peut-être, je sais pas, peut-être son homme marié. Tout ça, je me suis dit, non, franchement, non, 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 non. Je vais pas aller. Je vais aller demander à une autre femme comme moi et tout. Je vous dis, toutes les femmes qui sont dans le magasin, des femmes comme moi, des femmes noires comme moi, des femmes... Il n'y avait même pas assez de femmes blanches dans le magasin en ce moment, de ce que j'ai vu, hein. Je vous assure, toutes ces femmes-là ont refusé de m'aider. Je dis, mais s'il vous plaît, vraiment, j'ai vraiment besoin, je vais t'envoyer l'interact. Non, 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 non. Comme, elle me dit clairement qu'elle ne veut pas m'aider. Pour la plupart à qui j'ai demandé, il y avait une qui m'a choquée. Et là, j'avais plus d'autres options. Je suis même allée vers les jeunes. Voilà, il y avait des jeunes dans le magasin et tout, des jeunes, comment on dit, caucasiens dans le magasin. J'ai demandé, je me suis dit, est-ce que tu peux m'aider et tout. Il me dit, oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté, mais il ne pouvait pas. La seule personne, et quelque chose me dit, va demander au monsieur. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Ok, je prends mon courage à deux mains. Je demande au monsieur, excusez-moi, désolé de vous déranger, mais je peux vous envoyer de l'interact, l'argent, pour que vous puissiez payer pour moi à la caisse parce que je dois vraiment payer ces choses et je ne sais pas comment faire. Il me dit, c'est combien? J'ai dit le montant et on est parti à la caisse. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je vous envoie l'argent. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, mais je paye. Je dis, je suis foutue. Il va me draguer. Il va prendre mon numéro de téléphone, il va me déranger à cause de combien? Non, mais c'est à cause de 50 balles. Non, merci. Je vous assure que j'avais pas le choix non plus. Fait que, vas-y, il a payé pour moi. Et il ne m'a même pas demandé mon numéro de téléphone, guys. Il n'a même pas demandé mon numéro de téléphone. Je ne sais même pas s'il connaît mon nom. Il ne m'a pas demandé mon nom. Je vous assure, j'étais choquée. J'étais choquée. Et là, j'ai compris que il faut juste dans la vie oser demander de l'aide. Je me rappelle, il y a eu un projet sur lequel on travaillait qui va sortir en fin janvier avec une certaine structure ici au Canada. Je vous assure que quand je faisais ce projet-là, j'avais honte de demander de l'aide. Même les gens que je connais, les gens que j'ai déjà aidés dans ma vie, j'ai honte de leur demander de l'aide. Je me suis dit, ben Winner, quand même, demande. Au pire des cas, ils vont te dire non. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé, il y avait tellement de personnes qui m'ont aidé. Je me suis dit, waouh, dans la vie, il faut juste demander. Cette année, quand tu sais qu'une personne peut t'aider, peut t'apporter de l'aide, demande. Je ne te dis pas d'abuser. Parce qu'il y a des gens aussi, vous abusez. Mais quand tu es une personne timide, je parle aux personnes timides. Parce que quand tu n'es pas timide, tu demandes jusqu'à tu t'en fous. Mais ose demander. Ose demander de l'aide. Ose te présenter. Ose faire la vidéo. Parce que les gens te voient en ligne. Peut-être aujourd'hui, tu fais la vidéo, tu es découragé. Ne sois pas timide. Il y a des gens qui t'observent et demain, ils vont venir travailler avec toi. Tu fais des choses aujourd'hui, les gens te voient. Ok. Mais demain, ils vont travailler avec toi. La timidité te fait même perdre l'homme de ta vie. Parce que tu as vu l'homme est venu vers toi et tu as fait semblant, tu es tellement timide que tu as fait semblant que l'homme ne te plaît pas. Tu as fait genre, tu ne me plais pas et tout. Et ici au Canada, les hommes n'insistent pas trop dans la drague parce que on va te traiter de V, donc voilà, ou bien quelqu'un qui, harcèlement, tout ça. Donc, tu es tellement timide que tu n'as pas montré à la personne que la personne te plaît. Et finalement, la personne va draguer ta copine ou bien va draguer une autre personne parce que voilà, lui aussi, voilà, il veut se mettre en couple, il veut se marier. Et là, je te dis, oh non, il me draguait. Pourquoi il me draguait? Parce que tu étais timide. La timidité ne paye pas, hein. Arrête-moi ça. La timidité est un mauvais esprit et les mauvais esprits, on fait quoi? On les chasse. Et si par exemple tu es à l'école, tu as aussi peur de parler, tu as peur d'être timide, tu es dans un environnement, je te conseille quelque chose qui a fonctionné pour moi. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais tellement timide, je marchais comme ça. J'étais tellement timide, je parlais qu'avec 2-3 personnes qui sont mes amis, c'est tout. Et il y avait un garçon qui me draguait, ok? Et ce garçon aussi, a envoyé un autre, son proche ami dans la classe qui est le bavardeur de tout le lycée, tous les blocs du lycée réunis, tout le monde le connaît. C'est vraiment tu vois, les personnes les gars qui sont des dérangeurs à l'école. Son ami était un dérangeur à l'école. Et il a envoyé son ami vers moi de venir me parler, pour venir m'enjailler un peu. Et c'est de là que va découler le conseil que je vais donner.
Parce que le gars, quand il est venu parler avec moi, c'est lui qui a fait en sorte que je me suis un peu dégourdie à l'école. Et puis, bon, je peux parler, je peux m'en foutre, je peux faire ce que je veux. Et le conseil que je te donne, c'est approche-toi des personnes qui sont connues à l'école ou bien dans ton environnement, à l'université, dans ton environnement de travail, des personnes que tout le monde connaît, des personnes qui jasent beaucoup. Parce que les personnes qui jasent beaucoup, les personnes qui sont connues, les personnes qui parlent beaucoup, ils vont toujours vouloir te parler lorsque tu vas vers eux. Et essaie de temps en temps parler avec eux, rester en leur compagnie. Ça va t'aider à te dégourdir tout simplement, juste pour un moment. S'ils sont de bonne compagnie, bien sûr, parce qu'il y en a, tu commences à marcher avec eux, c'est les bandits de l'école et ils vendent la drogue des fois, bon, voilà. Je parle de l'école, mais je parle des environnements, mais dans les environnements de travail, c'est quand même assez sain, souvent, pas tout le temps, dans des environnements d'événements, à l'église, je ne sais pas où, va vers des personnes connues, des personnes qui parlent beaucoup, passe du temps avec ces personnes-là, ils vont te dégourdir un peu, à sortir de la timidité. Parle, même si ta voix tremble, parle. Prends cette caméra, fais la vidéo, même si tu penses que c'est pas parfait, c'est pas grave. Fais quand même, améliore-toi et poste la vidéo au fur et à mesure parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qu'on voit qui cartonnent, qui sont connues, qui font des choses, mais il y a de cela quelques temps, ils n'arrivaient même pas à dire devant la caméra. Donc ose, vas-y. Et n'oublie pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas être parfait. Donc beaucoup de personnes, ce n'est même pas la timidité, je vous ai dit que c'est l'orgueil. Tu as un peu de l'orgueil en toi. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pas de la timidité des fois, c'est l'orgueil. Parce que tu te dis, mais tu te sens tellement, que je te dis qu'il faut que je fasse d'une manière tellement parfaite. Non, l'humilité. Sois humble et commence petit. Toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui, que tu vois, que tu admires, que tu adjules, dans n'importe quel domaine que tu souhaiterais te dégoûter comme ces personnes-là, je t'assure que c'est des personnes qui ont commencé petit. Au début, ils ne connaissaient pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, s'il te plaît, arrête d'être timide, vas-y parler à telle personne. Tu vois un garçon qui te plaît, bon, moi, je ne suis pas pour aller draguer les garçons, mais tu peux aller draguer indirectement. Moi, je me rappelle de ce gars-là qui voulait me parler et il n'arrivait pas, je ne lui donnais pas le temps et tout parce que voilà, je faisais ma meuf et tout, voilà. Mais j'ai trouvé une brèche et je suis sortie sur la terrasse parce que je sais que si je sors, il va me suivre. Quand il m'a suivi, elle a commencé à me parler, je faisais ma go, mais what do you want? Ok, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu comprendre quelque chose. S'il te plaît, n'hésite pas, lance-toi, ne sois pas timide à te lancer dans ce business-là, à te lancer en ligne, à te lancer pour faire des vidéos, à te lancer pour parler, à te lancer tout simplement. Parle, fais ce qu'il faut, ok? Donc je te laisse dans cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Puis en commentaire, je brise la timidité, je brise toute forme de timidité, parce que lorsque tu vas le dire, tu es en train de briser. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu brises, c'est ce que tu déclares qui arrive. Je brise toute forme de timidité dans ma vie. Hein? Moi, je le dis, moi, je crois en Jésus. Donc je brise toute forme de timidité dans ma vie au nom de Jésus. Même si je rencontre Dangote, je ne serai pas timide. Ok, je vous laisse dans cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux prendre un moment avec moi pour travailler sur ton business, travailler sur ton projet, travailler sur voilà, ta confiance en soi, ton charisme, n'hésite vraiment pas. Et je serai totalement ravie de t'aider et d'apporter qu'on travaille ensemble tout simplement pour développer cela. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, je parle de business, pas une nouvelle mais l'ancienne tout simplement. On parle de plus en plus de business et de leadership sur la chaîne pour celles qui sont des entrepreneurs et vous souhaitez avoir du contenu pur business, totalement business. N'hésitez pas. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mieux vaut tard que jamais. Je suis le T-Winner, je suis coach en leadership et business. J'accompagne des personnes qui souhaiteraient devenir leader incontournable dans leur marché, dans leur business. Donc, merci d'avoir suivi Jeune Femme 2.0. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.